Bonjour chers étudiants et bienvenue dans un devoir tout frais de la thermodynamique de la Faculté des sciences et techniques Guilise 2021 qui vient d'être passé cette semaine. Je vous propose le corrigé de ce devoir qui est pratiquement les mêmes types de questions qu'on propose dans les différents premiers devoirs de thermodynamique. Bien, voilà le sujet. Bien sûr, vous allez le télécharger dans la description de la vidéo, le travailler avant de regarder la vidéo. Donc, le premier exercice, il s'agit d'étudier une machine des termes. Et on voit dans les différents types de transformations que subit le gaz parfait, qui est le fluide de cette machine des termes. Vous avez 4 transformations: adiabatique, isochore, isotherme et isobar. Voilà les données. Et première question, déterminer puis calculer la pression P2, V2, T3 et V4. Bien. Donc, je vais répondre question par question. Dans ce type de question, la première chose, bien sûr, c'est de faire un schéma clair. Voilà, donc machine des termes, le gaz est un gaz parfait. Voilà, notez bien les données et mettez le schéma sous forme d'un cycle. Je pars de l'état A, de pression P1, V1, T1, et je note tout ce qui est connu. Donc P1 est connu, tout ce qui est en vert, il est connu. Donc P1, V1, T1 sont connus. Va subir une transformation adiabatique, bien sûr, tout le cycle est réversible, vers un état P2, V2, T2. P2 est inconnu, V2 est inconnu. Ensuite, une transformation isochore. P3 est connu, V2, T3 et sont des inconnus. Ensuite, isotherme, jusqu'à un état P1, P4, T3, on vous simplifie. Normalement, on devrait noter ici P4, mais comme c'est une transformation isobar, cette pression doit être égale à la pression de l'état initial. Donc, de l'état P1, V4 qui est inconnu, T3 jusqu'à l'état initial P1, V1 et T1. Bien. Comment exprimer maintenant? On va commencer par P2 et V2. On a une transformation adiabatique. Bien. Qu'est-ce qu'on sait pour une transformation adiabatique? Bon, la relation que vous connaissez par cœur, adiabatique, c'est PV à la puissance gamma égale une constante. Sauf que cette constante, bien sûr, ça sera P1 fois V1 à la puissance gamma, puisque je connais P1 et V1. Le problème, P2 et V2 sont inconnus. Donc, je ne peux pas déterminer par cette relation P2 ni V2. Donc, il faut penser à la relation qui permet de lier cette fois-ci P à la pression, à la température, ou le volume à la température, comme vous voulez. Donc, c'est facile de se rappeler. On a aussi PV est égal à nRT. Donc, je peux remplacer le volume cette fois-ci. La pression, le volume, c'est quoi? C'est nRT. Donc, le volume, c'est nR fois T sur P à la puissance gamma est égal à une constante. Bon, bien sûr, nR, c'est une constante. Ça nous fait T à la puissance gamma fois P à la puissance gamma moins gamma plus 1. Donc, ça fait 1 moins gamma égale à une constante. Voilà la deuxième relation. Donc ça, c'est la relation qui permet de lier la pression au volume. Ça, c'est la température à la pression. Donc je répète, pourquoi je dois utiliser ça? Parce que ici, je connais ni P2 ni V2. Par contre, si j'utilise P à la puissance gamma, T à la puissance gamma, P à la puissance 1 moins gamma est constante, je l'applique. Je connais T1, je connais P1, je connais T2, donc je détermine P2. D'accord? Bien. Donc, ceci va nous déterminer, donc je l'applique, donc j'ai T1 à la puissance gamma fois P1 à la puissance 1 moins gamma doit être égal à T2 à la puissance gamma fois P2 à la puissance 1 moins gamma. Je fais tout à la puissance 1 sur... donc, P1, est-ce que je cherche P2? Donc, P2 à la puissance 1 moins gamma est égal à T1 sur T2 à la puissance gamma fois P1 à la puissance 1 moins gamma. Bien, donc je passe tout à la puissance 1 sur 1 moins gamma. Donc, P2, ça sera P1 fois T1 sur T2 à la puissance gamma sur 1 moins gamma. Ensuite, vous passez à l'application numérique. C'est à la fin qu'il faut faire l'application numérique. Donc, P2 est égal à P1. Bon, je peux le laisser en atmosphère. Donc, le résultat, je dois le trouver en atmosphère.
Bon, T1, ils sont de la même unité, donc c'est pas de problème. Donc 300 divisé par 450. Gamma, c'est 1,66. Divisé par 1 moins 1,66, c'est moins 0,66. Bon, je vous laisse ce soin de faire l'application numérique. Ça vous donne P2 normalement de l'ordre de 8,32 atmosphères. Bien. Voilà pour le calcul de P2. Bien, pour le calcul de V2 maintenant, soit vous utilisez PV à la puissance gamma, vous avez plusieurs méthodes ici. Pour calcul de V2, soit vous utilisez P1 V1 à la puissance gamma égale à P2 V2 à la puissance gamma. Je connais maintenant P2 P1 V1. Ou bien j'utilise la loi des gaz parfaits. P2 fois V2 est égal à nRT2. Et je sais que P1 fois V1 est égal à nR fois T1. Je fais le rapport, ce qui implique que V2 sur V1, P2 fois V2 sur P1 fois V1, fois V1 égale à T2 sur T1. Donc, V2 est égal à P1 fois V1, P1 fois V1 fois T2 sur P2 fois T1. Sur P2 fois T1. Voilà, je fais l'application numérique. Là aussi, je peux laisser la pression en atmosphère. Là, les unités vont se simplifier. Donc, l'unité de V2 va être l'unité de V1. Là, je suis pas obligé de transformer le litre en mètre cube. Je peux le laisser le volume en litres et ça vous donne V2 est égal à 8,87 litres. Donc, c'est à peu près 9, 10 moins 3. C'est de l'ordre de 9, 10 moins 3 mètres cubes. Bien, je répète, vous pouvez le trouver bien sûr par l'autre relation. C'est-à-dire P1 V1 à la puissance gamma égale à P2 V2 à la puissance gamma. Bien, maintenant, on nous demande de calculer T3. Donc, maintenant, j'utilise la transformation B vers C, ce qui est une transformation isochore. Là aussi, vous avez deux méthodes. Soit vous allez déterminer, vous écrivez P2 V2 est égal à NR T3. Donc, vous allez déterminer, donc on connaît P2 V2. Oh non, parce que je ne connais pas T3. Donc là, je peux déterminer R. Je peux déterminer R. Donc P1 V1 est égal à NR T1. Je connais P1 V1, je connais T1, je peux déterminer NR et je remplace ici, je détermine T3. Ou bien, vous avez une deuxième méthode, c'est d'écrire à l'état B, j'ai P2 V2 égal à NR T3 et à l'état C, j'ai P3 fois V2, puisque transformation isochore, est égal à NR T3. Ici, T2 ici. C'est T2. T2. Voilà. Et je fais le rapport. Je n'ai pas besoin de calculer NR. Je fais le rapport. Donc je vais déterminer V2. Voilà, V2 vont se simplifier. Et donc, je vais déterminer P3, par exemple, ou P3 sur P2 est égal à T3 sur T2. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui implique que T3 est égal à T2 fois P3 sur P2. Voilà, je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Vous avez tout. Vous connaissez T2. Vous connaissez T2, vous connaissez P3, vous connaissez P2. Donc, on vient de déterminer. Donc, P2, on vient de le calculer ici. Voilà, P2. Et les autres sont donnés dans l'énoncé. Donc, je pouvais déterminer T3. Bien, maintenant, je vais déterminer V4. C'est une transformation isotherme, les transformations C vers D. C'est quoi les transformations isothermes? C'est PV égale une constante. Donc, j'utilise ceci. Donc, P3 fois V2, qui est le volume et la pression à l'état C, est égal à P1 fois V4. Et donc, je déduis tout de suite que V4 est égal à P3 sur P1 fois V2. Donc là aussi, vous avez tout pour déterminer, pour faire l'application numérique. Bien. Voilà pour la première question.
Bon, les deux autres questions, donc tracer, exprimer, puis tracer l'allure du cycle, puis décrire le fluide l'allure du cycle décrit par le fluide, pardon, dans un diagramme de Clapeyron, justifier que le cycle est récepteur, ensuite donner le signe du travail global et le type de machine, justifier votre réponse. Voilà, on va répondre à ces deux questions en même temps. Donc, traçage du cycle, quelle est la nature de cycle récepteur au moteur et quel est le signe du travail global dans cette machine. Bien, toujours pour tracer le cycle, d'abord, vous notez les différents volumes ici et les différentes pressions dans chaque étape. Donc, l'état A, vous avez P1, V1, T1, l'état 2 et ainsi de suite. Et puis, remarquez lequel est le plus petit, lequel est le plus grand. Donc, j'ai V1 qui est supérieur à V4, qui est supérieur à V3, qui est égal à V2 égal à V3. Là, c'est P2 qui est supérieur à P3, qui est supérieur à P1 égal à P4. Et puis, on commence. On commence par l'état 1. L'état 1 est caractérisé par V1 et P1. Donc, voilà V1. Je commence de cet état. C'est une transformation adiabatique. Compression, le volume va diminuer. Donc, je vais vers l'état P2. P2 est caractérisé par quoi? Par P2 et V2. Voilà P2 et voilà V2. Et puis, je trace une transformation adiabatique. Ah, vous connaissez, si on a PV à la puissance 1 sur gamma. P, c'est PV à la puissance, c'est une constante sur V à la puissance gamma. Donc, c'est 1 sur X à la puissance 1,6. Donc, voilà la transformation adiabatique. Donc, de l'état A vers l'état B. Bien, de l'état B vers l'état C, c'est simple. C'est une transformation qui se fait à volume constant. Donc, je vais vers l'état P2 jusqu'à P3. Donc là, c'est volume constant, transformation isochore. Donc, je descends tout droit. Voilà. Bien. Ensuite, de P3, je vais vers l'état l'état 2. Pardon, ça c'est C. À BC, je vais vers l'état D. L'état D est caractérisé par V égale à V4 et P égale à P1. Donc, V égale à V4, voilà, V4, voilà P1, ce point-là. Et c'est une isotherme, pardon, c'est PV égale une constante. Donc, PV égale une constante, donc P est égal à la constante sur V. Donc, sauf ici, c'est 1 sur V à la puissance 1,6, là 1 sur V. Donc, cette pente, elle est plus grande que l'isotherme. Donc, voilà, l'isotherme. Bon, je vais le faire en une autre couleur. Voilà. Et puis, bien sûr, la dernière, c'est une transformation iso bar se fait à volume constant. Voilà le cycle. Bien. Donc, le cycle, on vous dit quelle est sa nature. Donc, il est décrit dans ce sens. Ce sens est le sens trigonométrique. Donc, cycle décrit dans le sens décrit dans le sens trigonométrique. Donc, ce qui implique quoi? Un cycle quoi? Un cycle récepteur. Un cycle récepteur. S'il est décrit dans ce cycle, le cycle, il est récepteur. Question suivante, on nous dit que quel est le travail, le signe de travail. Bon, là, vous avez deux façons de déterminer le cycle. Bien sûr, la méthode la plus simple, c'est de dire, bon, pardon, la méthode la plus simple, donc ça c'est, c'est la question, c'était la question 3. 3, signe de W, signe de W et type de machine. Et déduire encore une fois type de machine. Bien sûr, là, on a un cycle. Donc, on va dire, puisque le cycle est récepteur, d'après la question précédente, donc ce qui implique que W doit être positif. Et donc, bien sûr, machine réceptrice. Machine réceptrice. Bien, mais vous avez une autre façon mathématique de montrer que le travail est positif, hein, parce que W, c'est quoi? C'est moins l'intégrale de P d de V. Donc, quel est le signe de l'intégrale P d de V sur le cycle? Donc, j'intègre de A vers B.
avec ce signe moins, c'est en fait c'est comme si j'intègre de B vers A. Et l'intégrale de B vers A, de P d de V, en fait, ça vous donne toute cette surface-là. Toute cette surface-là. Ensuite, j'ajoute l'intégrale, ici c'est 0, et l'intégrale de C vers D, avec ce signe moins, donc c'est moins l'intervalle de D ici, de D vers C, donc je retranche en fait, je vais de cette surface, je vais enlever celle-là. Ensuite, j'enlève celle-là, et donc il vous reste en fait cette surface-là, donc qui est bien sûr positif. Mais là, il suffit de dire tout simplement que c'est un cycle récepteur, et donc le travail, il est positif. Bien, maintenant, on nous demande de calculer justement le travail. Donc, système reçoit du travail, donc, je lis les autres questions. Donc, on nous dit calcule au cours du cycle complet le travail, reçoit ou fournit un travail au milieu extérieur. Donc, est-ce que le cycle reçoit ou fournit un travail? Calculer ce travail échangé avec le milieu extérieur et vérifier que le cycle est moteur. Ensuite, calculer les quantités de chaleur et vérifier que le premier principe est thermodynamique. Donc, voilà des questions très classiques et que vous allez trouver dans n'importe quel examen. C'est de calculer la quantité de chaleur et le travail échangé pour les 4 transformations de base adiabatique, isochore, isotherme et isobar. Question 4, donc on a dit le système, est-ce qu'elle reçoit ou fournit du travail? Bon, vous savez que la convention qu'on utilise en thermodynamique, c'est ce qu'on appelle la convention du banquier. Donc si vous recevez quelque chose, ça sera compté positivement. Si vous allez fournir quelque chose, c'est de l'argent que vous allez fournir, vous allez avoir moins d'argent, donc ça sera compté négativement. Donc comme W est positif d'après la question précédente, donc le cycle va recevoir du travail. Donc le système qui est la machine des termes reçoit du travail. Voilà tout ce qu'il faut dire. C'est la convention, tout simplement. Là, question 5, maintenant, c'est là où il y a un peu de calcul, c'est calcul de W total du cycle. Et là, vraiment, j'ai fait une vidéo, vous l'avez sur la chaîne, ce qui décrit en détail le travail et la quantité de chaleur pour les 4 transformations de base. Et vous allez refaire exactement la même étude qui a été faite sur cette vidéo ou que vous avez bien sûr fait dans votre cours. Donc, on sait que W total, bien sûr, ça sera W de la transformation AB plus la W de la transformation BC plus W de la transformation CD plus W de la transformation DA. Bien. Commençons par WAB. Nature de la transformation adiabatique. Réversible, bien sûr. DW. Bien sûr, W, c'est l'intégrale, l'intégrale de P d de V. Bon, là, j'utilise bien sûr PV à la puissance gamma qui est égal à P1 V1 à la puissance gamma qui est égal à P2 V2 à la puissance gamma. Donc, je remplace P par P1 ou P2 comme vous voulez, moins P1 V1 à la puissance gamma fois l'intégrale d de V sur, donc P c'est la constante sur V à la puissance gamma. Et l'intégrale de V à la puissance gamma, bien sûr, de X à la puissance N, c'est 1 sur N plus 1. Donc c'est moins P1 V1 à la puissance gamma, facteur de 1 sur, donc ça c'est V à la puissance moins gamma, donc ça sera moins gamma plus 1 fois V à la puissance moins gamma plus 1. Et j'intègre bien sûr entre V1 et V2. Donc ce qui implique que WAB toujours est égal à moins P1 V1 à la puissance gamma sur 1 moins gamma facteur de V1 V2 à la puissance 1 moins gamma moins V1 à la puissance 1 moins gamma. Ensuite, je introduis cette constante. Cette constante, je rappelle ici, elle peut être, vous pouvez le remplacer par P1V à la puissance gamma ou bien P2. Donc là, dans la première calcul, je le remplace par P2 fois V2 à la puissance gamma. Et V2 à la puissance gamma fois V2 à la puissance 1 moins gamma, ça vous donne uniquement, donc le moins, je l'introduis au dénominateur, 1 sur gamma moins 1.
je dois faire P2 fois V2 à la puissance gamma, parce que les deux sont égaux. Comme ça, je vais avoir V2 à la puissance gamma fois V2 à la puissance 1 moins gamma, c'est V2. Donc, je vais avoir P2 fois V2. L'autre, je laisse P1, V1, ça me donne P1 fois V1. Et P1 fois V1, bien sûr, vous le connaissez. P2, vous le connaissez. V2, vous le connaissez. Gamma, vous le connaissez. WAB. Sauf ici. Faites très attention dans l'application numérique. Bien sûr, P2 doit être cette fois-ci en Pascal. Là, je dois utiliser des unités internationales. C'est-à-dire, je dois multiplier la pression. P2, c'est combien? Donc, P2, c'était, je ne sais plus combien. Je dois chercher la valeur. Bon. Donc, P2, c'était 8,32 atmosphères. Donc, il faut la multiplier par 1,013 10 puissance 5 pour trouver la pression en Pascal. Le volume était en litres, il faut le transformer en mètres cubes. Donc, je rappelle que 1 litre est égal à 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Et puis, bien sûr, gamma, on le laisse à 1,66. Le résultat, vous allez le trouver en joules. En joules. Donc, voilà, vous avez tout pour calculer maintenant le travail AB. Bien sûr, ce n'est pas la seule méthode. Vous aurez certainement plusieurs méthodes à calculer ce travail. Mais la méthode la plus simple, à mon avis, c'est celle-là. Bien. On enchaîne avec le calcul de la transformation BC. Bon, là, c'est une transformation isochore, volume constant, donc le travail est nul. Ensuite, la transformation isotherme. Donc, on veut calculer W toujours est égal à moins l'intégrale de P d de V. Pour une transformation isotherme, vous savez que PV égale une constante, qui est égale à nRT3 par exemple, ou bien nRT1, ou bien ce que vous voulez. Donc, je remplace P par nRT, donc moins nRT3, l'intégrale d de V sur V. Bien sûr, pour CD, j'intègre entre V2 jusqu'à V4. Pour l'état 2, le volume c'est V2, pour l'état D, le volume c'est V4. Et donc, ça vous donne nRT, c'est égal à P3 fois V3, je le remplace par moins P3 fois V3, ou bien fois V2, ln de V4 sur V2. Voilà WCD. Ou bien, vous pouvez calculer NR, vous avez plusieurs façons. Ici, on peut déterminer NR aussi, par exemple, est égal à P1 V1 sur T1. Et le remplacer ici, comme vous voulez. Bien, vous avez P3, vous avez V2, vous avez V4 et V2. Bon, là, pour le log de V3, V2, je peux laisser V4, V2 en litres, parce que les unités se simplifient. Par contre, pour l'application numérique ici, toujours P3, la même chose doit être en Pascal. Donc, il faut multiplier par 1,013 10 puissance 5 et V2 doit être en litres, en mètres cubes, pardon. Et bien sûr, l'unité du travail WCD, c'est le joule. Bien. Pour le calcul du travail de l'isobar, calcule le travail W de CD. Qu'est-ce que j'ai calculé ici? W, c'est pas WCD ici, c'est W. L'isobar. Bon, l'isobar c'est DA bien sûr. Et là, la même chose, si la pression égale une constante, le travail se simplifie. C'est moins P l'intégrale D de V entre bien sûr entre l'état D et l'état A, et la pression, c'est, donc c'était P1, bien sûr, donc c'est moins P1 fois V4 moins V1. Là aussi, il faut transformer le volume en mètre cube, la pression en pascal et l'unité en joule, et donc, vous calculez W total, c'est WAB plus WBC plus WCD plus WDA. Vous avez tout pour faire l'application numérique. Et vous allez trouver, bien sûr, vous allez trouver un certain W qui va être positif. Donc, on retrouve en accord avec la nature du cycle. Avec la nature du cycle, qui est un cycle récepteur. D'accord? Donc, en accord avec le sens du parcours que nous avons déterminé déjà dans la question précédente. Bien. On va faire maintenant la même chose, mais pour les quantités de chaleur. C'est la question 6. Là aussi, c'est question vraiment que tout le monde doit savoir. Calcul de Q total. Bien.
Pour la transformation A, transformation QAB, bien sûr, là, tout de suite égal à 0 parce que c'est une transformation adiabatique, c'est la définition. Petit b, transformation isocore, là, delta Q est égal à CV fois delta de T. Donc, la quantité de chaleur échangée dans la transformation BC, ça sera CV fois delta T. Donc, c'est TC moins TB. Là aussi, c'est plus simple. On connaît tout. Hein, on connaît tout. Donc, soit Q BC est égal à CV, c'est NR sur gamma moins 1 fois T3 moins T2. Bon, gamma, on le connaît, T3 et T2, on le connaît. Donc, il vous reste NR. Il faut le calculer par exemple, P1, V1 est égal à NR, T1. Donc, NR est égal à P1 fois V1 sur T1. Donc, là aussi, pour calculer NR, faites attention. Il faut transformer la pression en Pascal. Ah, il faut transformer. Donc, là, vous allez trouver normalement NR 16,6 joules Kelvin moins 1. Donc, il faut transformer le P1 en Pascal, le volume en mètre cube. T1, il est déjà en Kelvin. Et donc, vous allez déterminer NR. Quand vous allez remplacer ici, gamma c'est 1,066. T3 est connu, T2 est connu. Et vous allez déterminer QBC. Bien. Pour QCD, quantité de chaleur dans la transformation CD, qui est transformation isobare. Donc, la même chose qu'ici. Pour une transformation isobare, QCD, c'est cette fois-ci CP fois T final qui est T1 moins T3. Donc CP, vous savez bien sûr que c'est gamma fois NR sur gamma moins 1. Donc vous voyez que le calcul de NR, il est intéressant de le calculer une fois pour toutes. Donc QCD, QCD, transformation isobare, c'est DA, pardon. BC, CD, j'ai passé CD, je vais revenir. Donc, ça, c'est DA. Pardon. C'est la transformation isobare. Hein, faites attention. Transformation isobare. Donc, QDA, bon, je laisse le soin de faire le calcul. Donc, CP, c'est 1,66. Je crois vous allez trouver quelque chose de l'ordre 3,38 ou quelque chose comme ça. 10 à la puissance 3 joules. Bien, je reviens à celle que j'ai sautée. C'est le travail de QCD, qui est transformation isotherme plutôt, QCD isotherme. Oh, pour une transformation isotherme, vous savez que T est égal à une constante. Et si le travail est constante, il n'y a pas variation de l'énergie interne. Ça veut dire que QCD, c'est moins WCD. Donc voilà, vous avez déjà calculé WCD. C'est ce qu'il faut faire ici. Eh bien, pour Q sur le cycle, il faut faire la somme, c'est QAB plus QBC plus QCD plus QDA. Et vous allez trouver bien sûr quelque chose est négatif. QCD, je vous laisse voir, vous allez trouver autour de moins 1,1, quelque chose comme ça, 10 puissance 3 joules. Et donc, en plus, il faut trouver, je vous laisse ce soir de faire l'application numérique, que Q du cycle, c'est exactement égal à moins le travail du cycle. Et donc, de dire que, tout simplement, le premier principe est bien vérifié. Bon, le premier principe est bien vérifié. Donc, voilà pour le premier exercice. Donc, c'était... Donc, de bien comprendre comment calculer le travail, quantité de chaleur pour chaque transformation, de connaître la nature du cycle. Voilà, donc deuxième exercice, là aussi c'est un exercice 2, donc on va revoir l'énoncé. Donc pour cet exercice, plutôt, il faut absolument apprendre par cœur les coefficients, la formule des coefficients thermoélastiques. Donc, on vous dit l'état expérimental d'une mole d'un gaz réel est donné par, on vous donne la pression D2P sur D2T, à quoi est égal, et on vous donne D2P sur D2V à température constante. Et à partir de ces deux relations, retrouvez l'équation d'état. Question très très classique que j'ai déjà traité plusieurs fois, ce type de question dans la chaîne. Bien, en cas d'échec, on vous dit vous allez prendre cette équation avec K égale à 0 et vous continuez. Donc, trouvez la relation générale entre le coefficient bêta de compression à volume constant, coefficient alpha, xi et la pression P du gaz.
Ensuite, dans le cas où on peut négliger la pression interne du gaz, montrer que, c'est-à-dire on revient à l'état d'un gaz parfait, Xi est égal à V sur R fois alpha carré sur bêta. Établir l'expression du travail reçu par ce gaz au cours d'une compression isotherme réversible s'effectuant entre P1 V1 à la température T. Bien. Donc voilà les questions. Donc on va essayer de les aborder une par une. Bien, donc voilà, on nous donne la dérivée de la partielle de la pression par rapport à la température à volume constant et la dérivée partielle de la pression par rapport au volume, cette fois-ci à température constante, et on nous demande de montrer que P est donné par ça. Eh bien, dans ce type de question, il suffit de commencer par l'une de ces deux équations et de faire l'intégration. Donc, je sais que D de P sur D de T à volume constant est égal à R sur V moins B plus A sur T carré fois V carré. J'intègre cette équation D de P sur D de T, je l'intègre par rapport à la température. Donc, si j'intègre D de P sur D de T, ça me donne P. L'intégrale, ça, par rapport à la température, c'est une constante. Donc, il va me donner R sur V parce que le volume est constant. Donc, V moins B fois T. L'intégrale de 1 sur T carré, c'est moins 1 sur T. Donc, ça me donne 1 sur T carré, pardon, c'est moins 2 sur T au cube, hein, moins 1 sur T, pourquoi? C'est moins 1 sur T. Donc, ça me donne l'intégrale donc on a dit c'est moins 1 sur T, moins 1 sur T, bien sûr, donc ça sera moins A sur T fois V carré, et plus une constante, et la constante peut dépendre éventuellement du volume, parce que j'intègre par rapport au volume. Et vous pouvez vérifier, hein, si vous dérivez ça par rapport à T, si vous appliquez ça par rapport à T, hein, ça vous donne R sur V moins B, la dérivée de 1 sur T, la dérivée de, ici avec moi, moins 1 sur T, c'est plus 1 sur T carré, et la dérivée d'une fonction qui dépend du volume par rapport à la température, si le volume est constant, c'est 0. Donc on retrouve bien. Donc là, je reprends D de P sur D de T à volume... ça c'est P, pardon. Ça c'est P. Ça c'est P est égal. D'accord? Bien. Maintenant, une fois que vous avez intégré, vous avez deux équations. Je peux bien sûr commencer par la deuxième, c'est la même chose. J'ai intégré la première. J'ai maintenant l'expression de P. Ce que vous allez faire maintenant, c'est dériver cette expression par rapport à la température en utilisant cette expression et la comparer avec la relation 2. Et le but, c'est de trouver l'expression de C. Parce que P, maintenant, je connais tout. Il me reste juste de déterminer cette expression de cette constante. Donc, je dérive P par rapport à V à T constant, hein, en utilisant cette expression. Je le dérive par rapport au volume. Donc, la dérivée de 1 sur V moins B, c'est moins RT sur V moins B au carré. La dérivée de 1 sur V carré, c'est plus 2A sur V au cube, donc plus 2A sur T fois V au cube. Et la dérivée de C, c'est C' fois V. Ceci doit être égal à quoi? Il doit être égal à la relation qu'on m'a donnée, c'est-à-dire moins RT sur V moins B au carré, plus 2A sur T fois V au cube. Et vous remarquez fort heureusement que ce terme, c'est exactement celui-là, celui-là, c'est exactement celui-là, donc je déduis que C' de V est égal à 0. Donc, ce qui implique que C de V est égal à une constante K. Et donc, il suffit de remplacer ça par K, et je retrouve exactement la relation qu'on me demande de trouver. Donc, j'écris j'ai bien la pression est bien donnée par la formule qu'on nous a donné de trouver V moins B moins A sur T V carré plus une constante K. Bien. Voilà pour la première question. Maintenant, dans la deuxième question, question 2, on nous dit la relation entre alpha, bêta, xi et p. Bien sûr, dans la suite, on va prendre k égale à 0 d'après l'énoncé. Bien.
Là, il suffit de se rappeler déjà, c'est ça un peu la difficulté, des expressions, des définitions. Donc, alpha, je vous rappelle, c'est 1 sur V, D de V. Bon, je vais mettre pour vous rappeler, D de V sur quoi? Sur D de T, et bien sûr, mettre les autres. Je dérive par rapport à la température, pression constante. Le coefficient delta, c'est quoi? Delta, c'est relative à la pression. Donc, c'est 1 sur P, D de P. Et vous continuez par le reste. P, à compressibilité à volume constant, donc se dérive par rapport à la température à volume constant. D'accord? Et xi de T, lui, c'est moins, il y a un signe moins, 1 sur V toujours, D de V, mais à pression constante. Coefficient de compressibilité sur D de P à température constante, plutôt, sur D de P à température constante. Voilà les différents coefficients. 1 sur V, D sur D de V. Alpha, je dérive par rapport à la température, pression constante. Bêta, je dérive par rapport à la température, la pression, mais à volume constant. Et xi, je dérive par rapport à la pression, le volume, à température constante. Bien. Maintenant, ce qui implique que, d'après l'expression de P, je dérive V par rapport donc, je devais déduire D de V sur D de T à pression constante. D'après cette relation, c'est alpha fois V. Ici, je vais trouver D de P sur D de T à volume constant, c'est delta fois P. Et là, je déduis que D de V sur D de P à température constante est égal à moins xi fois V. Et ensuite, j'utilise la formule que vous savez tous, ou du moins vous devrez savoir. Et on sait que on a la dérivée du volume. Bon, je vais l'écrire ici un peu plus grand pour vous rappeler. Donc, allez, je vais mettre un peu plus grand. Donc, pour se rappeler, vous commencez par la dérivée. Ensuite, je dérive par rapport à quoi? Je dérive par rapport à la température, dérive par rapport à la température. Ensuite, je dérive par rapport à la pression et je dérive par rapport à la pression. Voilà. Et vous continuez. Ici, je dérive la volume par rapport à la température, donc pression constante. Je dérive la température par rapport à la pression, volume constant. Et je dérive la pression, qu'est-ce qu'il me reste? Bien sûr, je termine par rapport au volume et à température constante. Et ça, c'est égal à moins 1. Voilà, peut-être avec cette méthode, vous allez vous rappeler. Maintenant, je remplace juste chaque terme par sa valeur. Ce terme, c'est alpha fois V. Ce terme, c'est 1 sur delta fois la pression. Et ce terme, c'est moins 1 sur xi fois V est égal à moins 1. Hein. Tous ces termes, on les a déterminés ici. D'accord? Donc là, vous avez D de T sur D de P. Et là, j'ai D de T, D de P sur D de T. Donc D de T sur D de P à volume constant, c'est 1 sur delta P. D'accord? Et la même chose, hein, D de P sur D de V, D de P sur D de P, à température constante, c'est moins 1 sur xi fois V. Voilà, en remplaçant chaque terme par sa valeur, bien sûr, maintenant, vous avez le résultat qu'on nous demande de chercher. Donc, alpha, je simplifie ici par le volume. Donc, il me reste alpha sur delta fois P fois xi est égal à P, est égal à P. Donc, voilà, alpha sur delta fois xi. Ah non, il n'y a plus de P ici, puisque j'enlève ici, fois delta fois xi est égal à P. Donc, voilà la formule qu'on nous demande de démontrer. Bien. Question suivante. On nous dit, question 3, si 3, donc si on néglige cette fois-ci, donc si on néglige la pression interne du gaz, ça veut dire tout simplement, ça, si on prend A égale à 0, hein, pour simplifier, montrer que vous avez la coefficient xi, c'est V sur R alpha carré sur bêta. Donc là aussi, il suffit de jongler un petit peu avec les formules. Donc là,
On a d'abord, il faut mettre dans la tête la relation que je viens de démontrer sur delta fois xi est égal à p, parce que vous avez delta, vous avez xi dans la formule, donc il faut utiliser cette expression-là. Et vous avez, avec a égale à 0, vous avez p est égal à rt sur v moins b. D'accord? Donc, alpha est égal à 1 sur v d de v sur d de t à pression constante. Donc, ce qui implique que, donc là, je vais déduire, donc je vais dériver le volume par rapport à la température. Je détermine d'abord l'expression de volume d'après cette relation. Donc, ce qui implique ici V moins B est égal à RT sur P. Donc, V est égal à RT sur P plus B. Donc, je dérive le volume par rapport à la température à pression constante. Ça me donne R sur P. Donc, ça me donne R sur P fois V. Donc, voilà alpha. Bien. Donc, voilà. Donc, avec cette relation, donc j'appelle relation 1, relation 2, je remplace P par sa valeur. Donc, alpha, P sur alpha fois V. Donc, P. Donc, j'ai d'après la relation 1, P est égal à alpha sur delta fois xi. Et d'après la relation, donc, P est égal à quoi? Est égal à R sur alpha fois V. Donc, ce qui implique tout simplement que xi est égal à alpha carré fois V sur delta fois P. Voilà, c'est exactement la relation qu'on me demande de trouver. Donc, vous voyez, là, il suffit de... on vous dit A égale à 0, donc il faut penser utiliser l'équation d'état du gaz étudié. Donc P c'est RT sur V moins B, donc c'est pas tout à fait un gaz parfait puisqu'on tient compte encore du volume des particules. Et puis, vous avez déjà une expression de alpha, et puis il suffit de calculer alpha par exemple dans cette expression-là et utiliser les deux expressions pour trouver la formule demandée. Enfin, pour la dernière question, on vous dit trouver pour ce gaz lors d'une transformation isotherme de l'état V1 à l'état V2 l'expression du travail. Bon, là, il suffit d'utiliser l'expression du travail, la définition du travail, c'est dW est égal à moins P d de V. Avec la pression pour ce gaz réel, c'est RT sur V moins B moins A sur TV carré. Ensuite, vous remplacez P ici, ça vous reste d de V sur V moins B, d de V sur V carré. Et puis, vous intégrez le travail total. On intègre entre V1 et V2, l'intégrale de d de V sur V moins B, c'est le log de V moins B. L'intégrale d de V sur V carré, c'est moins 1 sur V entre V1 et V2. Et ça vous donne ce résultat-là. Donc, voilà pour ce sujet extrêmement intéressant. J'espère qu'il va vous aider, bien sûr, à préparer vos devoirs en thermodynamique. Voilà, bon courage, bonne continuation. N'hésitez pas, bien sûr, à partager le travail avec vos amis et à très bientôt.